Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi. Bienvenue à notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un secteur qui façonne littéralement le Québec, le génie et plus particulièrement le génie conseil. Absolument. On a devant nous plusieurs documents assez denses, des rapports de l'Ordre des ingénieurs du Québec, de l'Association des firmes de génie conseil et des études économiques assez pointues, notamment une d'Aviseo. De lecture sérieuse. Oui, et l'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment derrière les grands chantiers. On va regarder le poids économique réel, les défis immenses qui se présentent et pourquoi ce secteur est si crucial pour l'avenir du Québec. C'est une excellente approche. On a souvent l'image de l'ingénieur sur un chantier, casque blanc sur la tête, mais c'est tellement plus vaste que ça. C'est ça. Ce secteur, c'est le cerveau derrière la modernisation de nos infrastructures, la transition énergétique, l'économie numérique. Son influence est partout, même quand on ne la voit pas. Allons-y directement avec les chiffres, parce qu'ils sont assez frappants. L'étude d'Aviseo, justement, nous donne une bonne idée de l'ampleur. On parle d'une contribution de 5,4 milliards de dollars au PIB du Québec. Juste pour donner une idée, là, c'est majeur. C'est un chiffre qui est colossal, et ce qui est fascinant, c'est de le décortiquer un peu. Oui. Sur ces 5,4 milliards, il y a plus de 4 milliards en retombées directes, donc l'activité même des firmes. Mais il y a aussi ce 1,3 milliard en retombées indirectes. Et ça, c'est l'effet d'entraînement. C'est exactement ça, l'élément clé. Ça veut dire que pour chaque dollar généré, une partie est réinjectée chez des fournisseurs québécois. Donc, des arpenteurs, des labos d'analyse, des firmes de TI. Des services juridiques, c'est toute une chaîne d'approvisionnement qui en bénéficie. C'est fou, parce que ça change complètement la perception. On parle plus juste d'un secteur qui bâtit des ponts. Non? On parle d'un véritable écosystème qui fait vivre des centaines, peut-être des milliers de PME québécoises. L'impact est beaucoup plus large qu'on pense. Exactement. Et ça nous amène à un autre chiffre, peut-être moins spectaculaire, mais stratégiquement crucial pour le Québec, la productivité. Ah oui. L'étude montre qu'avec 58 $ de valeur ajoutée par heure travaillée, le secteur surpasse de 20 % la moyenne de tous les services au Québec. Et ça, c'est énorme. On entend constamment parler de l'écart de productivité du Québec avec le reste du Canada ou même les États-Unis. C'est un de nos grands défis. Pensez-y une seconde. Dans une économie où on se lamente de ce retard, on a ici un secteur qui non seulement performe, mais qui tire la moyenne québécoise vers le haut. C'est comme le joueur étoile de l'équipe. C'est une bonne image, oui. Fait qu'investir dans ce secteur, ce n'est pas juste créer des emplois bien payés, et on part d'un salaire moyen autour de 110 000 $ en 2021. Une hausse de 50 % en moins de 10 ans en plus. Oui, c'est majeur. Mais au-delà de ça, c'est investir dans notre capacité collective à être plus performant, plus productif. On voit bien le lien avec l'actualité, là. Les sources qu'on a, elles mentionnent que l'Association des firmes de génie conseil, l'AFG, a salué les investissements massifs en infrastructure dans le dernier budget. Absolument. Et c'est là que la boucle se boucle, si on veut. C'est-à-dire? Le gouvernement débloque des milliards pour moderniser le Québec, rattraper le fameux déficit d'entretien des routes, des écoles, des hôpitaux. Mais l'argent, c'est juste le début. Il faut que quelqu'un planifie et exécute les projets. Exactement. Qui va planifier ces projets complexes, s'assurer qu'ils sont durables, sécuritaires, qu'ils respectent les budgets? Ce sont ces firmes-là. Elles sont le bras armé, l'intelligence technique qui transforme une ambition politique en réalité tangible. Sans elles, les milliards du budget, ça reste des lignes dans un document? Précisément. D'accord. Donc, on a un moteur économique qui est puissant, productif, qui paie bien et qui est central aux ambitions du Québec. Le portrait est très positif. Très. Mais tous les documents qu'on a consultés, sans exception, pointent vers un immense voyant rouge qui clignote. C'est là que le bas blesse. Le moteur est puissant, mais on est sur le point de manquer de carburant. Et sérieusement. Et le carburant, c'est le talent. C'est le talent, la main-d'œuvre. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les projets, c'est le monde pour les faire. Le sondage d'Aviseo, il est sans équivoque. Près de 80 % des firmes disent que le manque de main-d'œuvre est leur principal frein à la croissance. Pas un frein parmi d'autres. Non, le principal. L'obstacle numéro 1. Et les prévisions de l'Ordre des ingénieurs, elles viennent mettre des chiffres très précis sur cette angoisse-là.
Et ces chiffres-là, ils donnent le vertige. L'Ordre estime qu'il faudrait pouvoir plus de 51 300 postes en génie d'ici 2030. 51 000. Chez vous, la demande pour les ingénieurs informatiques et en logiciel devrait exploser de 98 d'ici 2030. Attends, 98 on parle de presque doubler la demande. Presque le double. Pensez à tout ce qui est transformation numérique, intelligence artificielle, cybersécurité. Tout ça repose sur ces gens-là. C'est fou. Est-ce que nos universités sont même capables de suivre un rythme pareil? D'où vont venir tous ces gens? C'est la question à 1 million, exactement. Et ça ne s'arrête pas là. Si on regarde l'écart entre l'offre et la demande, les pénuries les plus critiques en pourcentage, ce sera en génie électrique et électronique, OK. où il manquera 21 des effectifs nécessaires. Et en génie informatique et logiciel, avec un déficit de 19 C'est ironique, non? Ce sont les deux domaines au cœur de la transition énergétique et de la révolution numérique. C'est un paradoxe, les deux grandes priorités du Québec. Donc, plus un domaine est stratégique pour notre avenir, plus la pénurie y sera sévère. Et ce n'est pas juste une question de spécialité, j'imagine, c'est aussi géographique. Tout à fait. La crise ne sera pas vécue de la même façon partout. La région la plus touchée, ça va être les Laurentides, avec un déficit projeté de 16 16 c'est quoi l'impact concret de ça? Mais pensez à une région en pleine croissance démographique qui pourrait voir des projets de logement, d'écoles, d'infrastructures municipales ralentis, faute d'ingénieurs pour les concevoir. C'est un frein direct au développement. C'est ça. Montréal, le cœur économique, fait face à un manque de 8 La capitale nationale, la Montérégie, moins 4 Ce ne sont pas des statistiques abstraites, là. Ce sont des projets qui risquent de ne pas voir le jour. T'as un exemple. Je parlais récemment à la dirigeante d'une firme. Elle me dit avoir dû refuser un contrat important pour moderniser une usine de traitement des eaux. Pas parce que ce n'était pas rentable, mais parce qu'elle n'avait tout simplement pas les ingénieurs spécialisés disponibles. La pénurie, c'est ça. C'est très concret. Et au milieu de ce défi monumental d'attraction, les documents de l'Ordre des ingénieurs soulèvent un autre enjeu, plus interne cette fois, celui de l'équité. On y apprend que les femmes ingénieurs gagnent en moyenne 17 de moins que leurs collègues masculins. 17 C'est un chiffre qui frappe. C'est un chiffre difficile à ignorer, en effet, et ce n'est pas tout. Non. Les ingénieurs issus de l'immigration, qui sont une partie de la solution à la pénurie, là, Bien sûr. eux aussi subissent un écart de salaire de 5 à 10 Dans le contexte actuel, c'est plus qu'une injustice. C'est une aberration économique. Comment c'est passible? On manque de monde à un point critique, mais on sous-paie une partie significative du bassin de talent qu'on a déjà. Ça n'a pas de bon sens. C'est le grand paradoxe. Le défi, ce n'est pas seulement d'attirer de nouveaux talents. C'est aussi de retenir et de valoriser pleinement ceux qui sont déjà ici. On ne peut pas se les perdre. On ne peut pas se permettre de sous-utiliser ou de démotiver une partie de nos effectifs. Pour les professionnels formés à l'étranger, c'est particulièrement frappant. Le rapport de l'Ordre montre qu'ils représentent 24 des ingénieurs au Québec. C'est énorme comme proportion. C'est bien plus élevé que leur poids dans la population. Ils sont là, ils sont qualifiés, ils sont essentiels, mais le système ne les valorise pas encore à leur juste valeur. Fait que de régler ces inéquités, ce n'est pas juste une question de justice sociale. Non, c'est une nécessité stratégique pour affronter la pénurie. On ne peut pas se plaindre de manquer de bras tout en attachant une main dans le dos de certains de nos meilleurs joueurs. C'est très clair. On a donc l'économie et le défi de la main-d'œuvre. Mais il y a un troisième pilier qui ressort des documents. Un aspect moins chiffré, mais qui semble tout aussi fondamental, la conscience. Ah oui. L'AFG a publié des lignes directrices en matière d'éthique. Pourquoi est-ce si important pour ce secteur de mettre ces principes par écrit? Parce que la monnaie d'échange la plus précieuse dans le génie conseil, ce n'est pas le savoir-faire technique, c'est la confiance. Pensez-y. Ces firmes gèrent des projets qui coûtent des milliards de dollars en fonds publics et qui ont un impact direct sur notre sécurité à tous. Le pont qu'on traverse, l'eau qu'on boit. L'hôpital où on va, la qualité de tout ça repose sur leur jugement. La confiance du public et des gouvernements, c'est pas une option, là. C'est leur actif le plus précieux. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces lignes directrices comme garde-fous? Les principes sont très clairs. Le premier, le plus important, la protection de la santé et de la sécurité du public. C'est l'obligation fondamentale de la profession. La base. Ensuite, on parle d'intégrité, d'impartialité, de toujours agir dans l'intérêt du client. Il y a aussi des règles très strictes sur les conflits d'intérêts, le refus de toute rémunération qui pourrait influencer un jugement professionnel, par exemple. Pour s'assurer que les décisions sont purement techniques. Exactement. Qu'elles sont prises pour des raisons scientifiques et non pour des gains personnels ou externes.
Il y a aussi tout un volet sur la saine concurrence. C'est un point sensible, considérant l'histoire de l'industrie de la construction au Québec. C'est un point absolument crucial. Et ils le savent. Les lignes directrices sont explicites. Refuser d'offrir une rémunération pour influencer un processus de sélection, éviter tout arrangement qui nuirait à une concurrence juste. C'est une façon de dire « on a appris de nos erreurs ». C'est une reconnaissance que la légitimité de toute l'industrie repose sur un processus transparent. L'AFG le dit elle-même, et je cite de mémoire, « La réputation de notre industrie a exigé des années à bâtir et représente un actif précieux. Chaque projet réussi renforce cette réputation. Et un seul scandale peut tout miner. » Pour une décennie. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. D'accord. Si on résume avant de conclure, d'un côté, on a un secteur économique hyper performant, productif, essentiel pour tous les grands projets du Québec. Le côté pile de la médaille, très reluisant. Exact. Et de l'autre, côté face, ce même moteur fait face à un mur. Un mur qui s'appelle... La pénurie de main-d'œuvre. Et une pénurie qui n'est pas générale, mais chirurgicale. Elle touche précisément les domaines et les régions les plus stratégiques. Ce qui risque de freiner non seulement l'industrie, mais toutes les ambitions du Québec qui dépendent d'elle. C'est le danger. C'est un portrait très contrasté, là. Un potentiel immense et un goulot d'étranglement majeur. Exactement. Le secteur est vraiment à la croisée des chemins. Il n'a jamais été aussi indispensable. Transition énergétique, adaptation au changement climatique, modernisation des infrastructures. Rien de tout ça ne se fera sans les ingénieurs. Et les investissements sont là. L'argent est là, la volonté politique est là. La grande question qui demeure, et que tous ces rapports nous forcent à nous poser, c'est est-ce que le Québec a-t-il la capacité humaine de concrétiser ses ambitions? Avons-nous les moyens de nos ambitions en termes de talent? C'est ça, pour former, attirer et surtout retenir les milliers de spécialistes dont on a désespérément besoin. C'est tout l'enjeu des 10 prochaines années. Et ça nous amène à notre question finale pour la réflexion. Les sources sont claires. La simple augmentation des inscriptions à l'université, même si elle est nécessaire, risque de ne pas suffire à combler le fossé. Surtout pas à la vitesse où les besoins explosent dans des spécialités très pointues. Et la formation, avec des parcours plus agiles, plus spécialisés? Faut-il créer des voies rapides d'immigration ciblées sur des expertises précises? Ou encore, faut-il réformer en profondeur et accélérer radicalement la reconnaissance des diplômes étrangers pour enfin libérer tout le potentiel du génie québécois? La question reste ouverte. Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi.